Cette semaine, dans 50 minutes inside l'actu spécial été, notre série sur les chansons cultes, cette semaine, 100%, le duo David-Johnny Hallyday. Au-delà de différence. 100%, c'est l'histoire contrariée entre un père et un fils, entre Johnny Hallyday, la plus grande star de France, et David, un petit garçon qui, lui, aurait juste voulu avoir un père autour de lui. Place maintenant à notre rubrique Story de l'été, les secrets de nos chansons les plus cultes, placés cette semaine sous le signe de la famille Hallyday avec un titre que vous connaissez tous. Si je vous dis 100%, tube de 1999 qui a marqué les retrouvailles entre un père et son fils, un titre qui exprime tout l'amour qui unissait Johnny et David, dont parfois les relations ont été un peu compliquées. Un hymne 100% Hallyday que nous racontent Solène Quillot et Estelle Casirus. Musique. C'est devenu l'un des rendez-vous incontournables de tous ces concerts. Comme ici, il y a quelques mois. À chacune de ces tournées, David Hallyday offre le titre 100% à son public. 100%, ça n'a jamais été présent sur un disque de David Hallyday, il n'a jamais enregistré cette chanson, mais à chacun de ses concerts, David la chante. Et depuis le décès de son père, ça revêt une émotion encore plus particulière. C'est un trait d'union, hein, peut-être entre le terrestre et l'au-delà. Allez donc savoir. Cette chanson a peut-être une forme de prière, quelque part. Et peut-être que dans cette chanson, ils se disent des choses qu'ils n'ont jamais osé se dire. Peu importe si la vie menace ce qui reste en nous d'innocents, puisqu'on se comprend à présent. 100%, le titre phare d'un album du même nom composé en 1999 par David pour son père et qui reste encore aujourd'hui le disque le plus vendu de toute la carrière de Johnny Hallyday. Au-delà de nos différences, coups de gueule et coups de sang. Mais bien plus qu'une collaboration artistique, cette chanson a signé avant tout les retrouvailles d'un père et d'un fils, longtemps passés l'un à côté de l'autre. 100%, c'est l'histoire contrariée entre un père et un fils, entre Johnny Hallyday, la plus grande star de France, et David, un petit garçon qui, lui, aurait juste voulu avoir un père autour de lui. C'est peut-être ce qui a manqué à David, un père qui lui dise « je t'aime » de temps en temps. Et l'album, en vérité, c'est « je t'aime » quoi. 100% je t'aime. Plus de 20 ans après sa sortie, retour sur l'histoire de cette déclaration d'amour, 100% Hallyday. Entre Johnny Hallyday et David, tout a commencé sur une fausse note. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Nous sommes en 1966 à la maternité de Boulogne-Billancourt. Si les caméras des journalistes sont bien présentes ce jour-là, Johnny, lui, a manqué la naissance de son fils. Johnny, quand David naît, il est en concert à Milan, en Italie. Il va prendre un avion dans la nuit et il arrive au petit matin et il vient découvrir son fils, David. Bon, et l'enfant? Ah bah lui, il se porte, c'est le plus fort de tous, je crois. Le plus fort de tous, combien fait-il? Combien pèse-t-il? 3,50 kg. Bon, alors le prénom, c'est donc David, il n'y a pas de problème. Oui. Et finalement, c'est un peu l'histoire de sa vie, c'est que tout le monde était là pour la naissance de David et lui est arrivé en retard. Je sais que Sylvie est fatiguée. Maintenant, vous repartez, vous ne restez pas sans chevet. Malheureusement, non, je chante ce soir à Venise. Il faut partir tout de suite, alors? Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Oui. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Heureux papa, bien sûr. Merci. Ce qui est complètement fou, c'est que quelques instants après, il part immédiatement et il laisse sa femme seule avec son nouveau-né. Ça montre à quel point il est totalement dépassé par cet événement. Un départ précipité qui ressemblerait presque à une fuite. À seulement 22 ans, Johnny ne semble pas prêt à devenir père. Johnny, jour et nuit, faisait son boulot, quoi. S'il n'était pas dans un train, il était en voiture ou dans un avion, voilà, où il était sur scène. Et bon, il ne voyait pas beaucoup David
Et je lui dis, tu sais, un jour, peut-être que tu vas avoir une discussion avec ton fils, et j'aimerais pas être à ta place. Il n'avait pas oublié l'existence de David, pas à ce point-là, mais à mon avis, je ne pense pas qu'il y pensait souvent, je pense pas. C'est l'enfant de l'amour, mais après, débrouille-toi, quoi. Et s'il se cache derrière sa carrière pour excuser son absence, il se pourrait finalement que la naissance de David soit venue réveiller en lui une blessure plus profonde. Je pense que Johnny n'a jamais su, en tout cas au début, ce que c'était qu'être papa, puisque lui-même n'a jamais eu de papa. En fait, son papa biologique l'a abandonné 1 an après sa naissance. Et donc, quand lui-même devient père, il ne sait pas comment être père. Il est totalement dépassé. Il ne sait pas dire « je t'aime », il ne sait pas prendre un enfant dans ses bras. Il en est absolument incapable. C'est donc avec un père qu'il se contente de croiser que David grandit aux côtés de sa mère Sylvie Vartan. Mais pour le jeune garçon, toutes les occasions sont bonnes pour se créer des moments avec lui. Comme par exemple, lui faire la surprise de le rejoindre sur scène. Il n'a alors que 13 ans. Johnny est sur scène, comme d'habitude, show extraordinaire, etc. Il chante, et puis là, tout d'un coup, il entend une différence au niveau du son de la batterie. Et quand il s'est tourné et qu'il a vu David, son expression, il m'a regardé, il m'a fait... Et puis, il regarde son fils, et puis le fils, finalement, s'en sort pas mal. Et donc, il l'invite à saluer la foule avec lui. Il y a un moment symbolique très fort. Il lui prend la main, il lui dépose un baiser sur le front. Ça y est, enfin, un geste paternel. Mais ces premiers moments de complicité ne vont pas durer. En 1980, après le divorce, David part s'installer à Los Angeles avec sa mère, laissant son père de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme pour maintenir leur lien malgré la distance, quand David se lance à son tour dans une carrière musicale, il choisit de prendre le nom de son père. Et ainsi, il connaît rapidement ses premiers succès. On se souvient surtout de High, qui est quand même son premier numéro 1. On est fin 88, début 89, il restera donc numéro 1 pendant 5 semaines avec cette chanson au top 50 français. C'est la première fois que la France découvre qu'il y a un autre Hallyday qui chante et qui fait de belles choses. Unis par la même passion, c'est donc grâce à la musique que David et Johnny vont se retrouver. Nous sommes en 1999, alors que David se fait petit à petit sa place sur le devant de la scène. Johnny pense à lui pour composer un titre de son nouvel album. C'est un texte de Françoise Sagan qui s'appelle Quelques cris, et cette chanson, Johnny l'avait depuis quelques années dans les tiroirs et ne savait pas comment la mettre en musique. C'est-à-dire qu'aucun compositeur, il a essayé, il a tenté, il a appelé des amis pour mettre une musique, poser une musique sur les mots, mais ça lui convenait jamais. Il propose donc ce texte à David Hallyday, qui avait déjà écrit quelques chansons pour Johnny, Possible en moto, Mirador notamment. Et David lui offre la musique finalement de ses rêves, vraiment un écrin pour ce texte de Françoise Sagan. Et de là naît l'idée dans la tête de Johnny de demander à son propre fils de composer tout l'album. Mais avant d'accepter ce projet, David a une seule condition, qu'une chanson sur leur relation soit présente dans l'album. Une demande qui déstabilise complètement Johnny Hallyday. Johnny, c'est un taiseux, il était d'une pudeur presque maladive. Et donc, au début, il est un petit peu frileux. C'est pas un terrain sur lequel il est confortable. Et finalement, Johnny va se laisser convaincre parce que le texte de 100%, il est écrit avec beaucoup de pudeur par Éric Chemouni. Je n'ai pas su trouver les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Voilà, ça dit tout des difficultés qu'a connues Johnny. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Ça explique bien je t'aime et non pas je t'aime moi non plus, je t'aime vraiment quoi. C'est même pas un acte d'amour, c'est je signe pour toujours. On s'apprivoise au jour. Pendant des mois, enfermés en studio, David et Johnny retrouvent leur complicité et rattrapent enfin le temps perdu. Ils se sont retrouvés sur plein de choses. D'abord, la passion pour la musique, évidemment, le rock, la passion pour la Californie, les États-Unis, la passion pour les motos.
Finalement, ils se ressemblent incroyablement physiquement, ça c'est totalement frappant, mais en réalité, ils se ressemblent sur plein de choses. Tu me renvoies comme un miroir, mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Sorti le 13 septembre 1999, le succès de l'album dépasse toutes leurs attentes. Peu importe si la vie menace ce qui reste en nous d'innocents, puisqu'on se comprend à présent. Le jour de sa sortie, 100% est quand même vendu à 250 000 exemplaires, atteint très vite le million d'exemplaires vendus. C'est le premier disque de diamant de Johnny Hallyday de toute sa carrière. En 40 ans de carrière, finalement, il a eu besoin de son fils pour avoir un disque de diamant. Là, on est dans le féerique, on est dans la magie, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui retrouve son papa, le prince du rock'n'roll, et qui lui fait son plus beau cadeau. Et leurs retrouvailles, Johnny et David les vivent aussi sur scène, car si cette chanson n'est pas un duo, c'est pourtant à deux qu'ils tiennent à l'offrir au public. 100%, père et fils. Un rendez-vous qui devient incontournable. Jusqu'en 2013, Johnny invitera son fils sur presque toutes ses tournées. Ça, à force d'échanger nos silences. Moi, à chaque fois que je les ai vus et entendus chanter cette chanson en duo, ça m'a bouleversé. Parce que là, il n'y avait plus de tricherie, là. C'était deux mecs qui se regardaient dans les yeux, qui, quelque part, faisaient leur métier, mais ça dépassait de très très loin tout ça, quoi. Il y avait des regards qui ne trompent pas. Cet album a vraiment soudé leur relation. Il y a un avant et un après 100%, c'est évident. C'est un vrai happy ending, c'est magnifique. Tous les deux. Mon fils, David Hallyday, t'es le meilleur. Et puis on va en faire d'autres de chansons. Eh ben, j'espère bien. Johnny et David n'auront pas eu le temps de retravailler ensemble. Le 5 décembre 2017, le rocker meurt des suites de son cancer à 73 ans. Laissant aujourd'hui David seul pour continuer de faire vivre ce titre, qui aura tant compté pour eux.